Bienvenue aujourd'hui pour défoncer les portes des secrets de l'archétype du bélier dans son esprit c'est bien connu de changement et de détermination. Après le déluge du poisson, le bélier arrive sur son beau destrier blanc, le premier de cordée de la roue astrale, redéfinissant toutes les lignes toutes faites et toutes les combinaisons préfabriquées d'une ancienne vie, désormais obsolète, remettant à zéro les compteurs que le poisson précédent dans son esprit ultra-synthétique avait atomisés avec son grand tout, son amour flou, fou, fusionnel et inconditionnel. Le poisson symbolise le dernier acte, celui de la pièce de théâtre. On s'esquivait tranquille en tirant notre révérence, on baissait le rideau direction les coulisses, et voilà que le bélier, il remet ça, il recommence tout, il renaît en même temps que sa saison le printemps dans un élan de sève, de sexe, d'enthousiasme, de renaissance et de volonté. Il ne pouvait être que gouverné par Mars et son état d'esprit guerroyant avec instinct de feu, et sa volonté de vivre étincelante, comme s'il était le seul assez puissant pour actionner et donner un dernier coup de pied pour sortir des limbes, de la rêverie ouatée de la matrice du poisson de l'hiver qui a tellement traîné en longueur qu'on s'était habitué. Plus personne n'a envie de se découcouner. Pourquoi faire? C'est comme sortir de l'enfance, d'ailleurs on n'a pas envie. Alors l'adolescence arrive, palier de décompression inconfortable qui nous donne un coup de pied au cul pour aller vers l'âge adulte. Le feu après la ouate, la lumière aveuglante après la tamisée, c'est comme une chute pour se réveiller, mais l'important c'est pas la chute, comme qui dirait, c'est l'éveil. Donc ce bélier a tous les atouts du conquérant en début de vie, il est ouvert, il est vif, il est volontaire, il ne demande qu'à en découdre avec la vie. Souvent il ne va pas opter pour la facilité, préférant aller quérir des trésors enfouis difficiles d'accès, jamais identifiés, ou des aventures extrêmes avec récompenses romantiques et intenses à la clé. Il innove, il entreprend, il prend le lead, il défie les lois de l'attraction terrestre et de la pesanteur sociale. Il fallait bien qu'il se prenne une porte aussi comme tout le monde, sauf que lui les dangers c'est pas la porte fermée, c'est de bugger sur celle qui était déjà ouverte, sans voir qu'il se répète à volonté. Et c'est peut-être par crainte de retourner dans le flot mou du poisson qu'il fonce tête baissée et qu'il s'affirme avec force, refusant de revenir en arrière et de s'introspecter. C'est contraire à sa pensée dogmatique, foncer pour mieux régner, batailler pour gagner encore plus de territoire, mais à trop vouloir s'imposer, avoir une identité forte ou une volonté trop précise, trop cernée, il prend le risque de s'enfermer, de s'acharner dans une illusion, voire une prison en forme d'étiquette toute faite qu'il a lui-même créée. Il lui faudra s'armer de doute et de patience parce que son allant et sa détermination indispensables à tout démarrage ou toutes entreprises nécessiteront des qualités plus lentes, plus lourdes, plus terriennes pour pouvoir se matérialiser et lui permettre de se recharger. Le bélier s'use aussi, il ne faut pas l'oublier. Il devra apprendre à déléguer ou tout du moins à s'ouvrir à d'autres manières de penser ou d'agir, s'associer dans un travail d'équipe. Il aura besoin des qualités Taureau, Vierge ou Capricorne pour s'équilibrer dans le temps, mais les ascendants béliers savent aussi que tôt ou tard il faudra affronter le dragon, sa moitié, celle en face dans le zodiaque qui correspond aux descendants, qui les dérange parce qu'elle voudra les polisser, les civiliser de force. J'ai nommé la balance. Pourtant ils sont faits du même bois mais n'ont juste pas la même façon de chauffer. Et là j'en arrive à notre Tarzan archétypal, l'enfant sauvageon extirpé de son destin aristocratique à cause d'un naufrage, perdant ses parents et qui va jouer le rôle du bélier gorille. Une bête humaine, un animal quoi pour la rêve de vieux. Adopté ensuite par une guenon sensible à son charme de lardon british. Élevé par le groupe, il deviendra bestial, oui, mais hyper puissant, hyper futé, loyal et adroit comme pas deux au maniement de la liane. Une vie apparemment simple et fraîche, mais régie quand même par les lois de la jungle, du plus fort et du plus balèze. Puis surgit Jane, une femme de son ancien monde parfaitement civilisée, la balance quoi, pour qui, par amour, il quittera les siens, abandonnant ainsi son fond de ciel en gorille bélier, la jungle et son univers impitoyable. Retournant parmi les vrais siens au sein de la balance et de son langage raffiné, sociable et cultivé, où il retrouve une paix royale. Plus obligé de se battre en duel contre des mâles dominants pour exister, en tout cas le maître mot n'est plus marche ou crève, mais plutôt réfléchit bien avant de péter. Son ego, ainsi polissé par la vie mondaine et diplomatique, il gagnera en conscience du monde, mais perdra tout de même un peu de fraîcheur et de spontanéité. Il balancera d'ailleurs dangereusement du côté du retour à la vie primitive et libre au bout du livre et du film, un peu étouffé par les codes stricts et serrés du sens de l'harmonie parfaite de l'aristocratie anglaise. Et c'est une histoire bien huilée, Mars et Vénus à la rescousse l'un de l'autre pour se sauver et se mélanger avec foudre pour ensuite se détester. Toutes les histoires ou littératures regorgent de ces princes et chevalières que nous sommes toutes et tous et qui ont quelqu'un ou quelque chose à sauver qui n'est au fond qu'une part de nous-mêmes.
Et c'est notre part opposée, refoulée, qui refoule du goulot dans une tour trop protégée par un dragon mal léché, et qui n'attend qu'à être libérée par un prince ou une chevalière parfaite, puis qui finalement aura du mal à s'adapter et préférera épouser son homologue le gros ogre ou la grosse ogresse verte, qui mangent leur crotte de nez, pour ainsi avoir une vie parfaitement graissée. Moralité, non, 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 petit bélier, tu n'es pas buté, tu es juste gouverné par des instincts vitaux primaires et animaux nuances, et qui te donnent ainsi cette confiance et ce besoin de conquérir quelque chose de plus élevé, de plus beau, de plus royal. Si tu as du mal à t'arrêter d'agir et de penser, arrange-toi un petit espace cosy dans ta tête pour te reconditionner, te réinjecter du vide et de l'amour doux, du mou à remodeler, des nerfs à relâcher. Réaménage tes meubles cossus mais encombrants, ton égo fauteuil et ton orgueil canapé. Aussi fais appel à une entreprise du BTP pour la charger du plus gros œuvre, ta muraille de Chine mentale érigée pour te protéger mais qui t'empêche d'avancer vers ton petit jardin d'Éden, débarrassé de tout cliché. Merci de votre écoute, j'ai fini pour le bélier. Merci de me lancer un like ou un commentaire à la volée, je prends encore toute forme de récompense qui me permettrait de continuer et d'aller de l'avant. J'ai même ajouté un petit bouton PayPal pour faire un don si vous avez envie de soutenir ma chaîne. Pour une lecture astrale, contactez-moi via l'email noté dans la barre d'infos. Et là, je finis quand même avec ça. À la prochaine. Merci, c'était Claire d'Astro Cheveux.